Wesh mon gros, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va super. Constate un petit peu ma nouvelle gueule. On dirait pas un philosophe du 19e siècle? Je ressemble à Nietzsche, surtout quand je mets un petit peu comme ça. Non, et avec cette curly moustache, on dirait que je vais révolutionner le monde. On dirait pas Nikola Tesla là qui est en train d'inventer l'électricité? Moi ça me fait triper ce petit curly moustache. Bon, elle n'est pas encore au point, je sais, parce que ma moustache n'est pas encore assez longue. En fait, je me suis entretenu avec mon barbier et il m'a dit « Monsieur Kurnaz, tu ne dois surtout pas couper ta moustache ». J'ai demandé pourquoi. Il m'a dit « Pour faire une belle curly moustache, il faut qu'on la fasse sur les extrémités. Mais manque de bol, ce n'est pas assez long. Du coup, attends encore 1 mois, voire 2, et là, mon pote, on te fera une de ces curly moustaches. Tu vas atteindre la lune direct. Du coup, je suis comme un dingue. Mais j'avais pas envie de laisser ma moustache pendre comme ça. J'avais vraiment envie de te présenter ma curly moustache. Et je trouve ça fabuleux. Je sais pas, ça me fait planer. Ça te fait kiffer, toi, ou pas, mon con? Vas-y, note ma nouvelle dégaine dans l'espace commentaire sur 10. Pas de sucerie-land, mon pote. Je veux que tu sois honnête. Si tu as envie de me donner 0, tu me donnes 0. Et tu me donnes ton avis. J'aimerais bien savoir pourquoi tu mets un 0, mon con, quand même. Hein. Par contre, si tu estimes qu'on est sur un 6, qu'on est 7, qu'on est même 8, ben fais-le moi savoir aussi. Ça me ferait plaisir. En tout cas, écoute, moi je te le dis, hein, moi j'aime bien. Voilà, moi je kiffe. Regarde, dégradé à 0, dégradé vers le haut, dégradé vers le bas, avec une curly moustache, les lunettes d'Harry Potter, je ressemble clairement à Schopenhauer, là. J'en suis certain, mon pote. T'imagines, tu me prends, tu me mets à Francfort, dans les années 1850 ou 1860, toutes les schnecks que je gérerais, mon pote. Ça se trouve, dans une autre vie, j'étais Nietzsche. Qui sait? J'étais peut-être un philosophe, hein, je sais pas. Bon, j'arrête avec mes conneries, les gars. Je m'excuse pour cette introduction un petit peu longue. Si on se rencontre aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, c'est pour parler des 5 compléments alimentaires que j'estime comme étant utiles. Alors attention, j'ai bien dit utiles et pas indispensables, parce qu'absolument aucun complément alimentaire n'est indispensable. Oui, tu peux très bien progresser dans le monde de la musculation sans avoir recours aux compléments alimentaires. Ceci dit, ceci étant, il faut quand même admettre le côté pratique de certains compléments alimentaires. C'est vrai, prenons le cas de la whey. C'est la protéine en poudre que tu bois. Tu réalises quand même que, en prenant juste 2 scoops de poudre, tu mets dans un shaker 2 scoops de poudre, tu rajoutes de l'eau, tu shakes, tu bois le truc et là, tu te prends une ration colossale de protéines dans la gueule avec plein d'acides aminés. Mais c'est un luxe, tu ne trouves pas? Pour avoir une belle quantité de protéines comme ça en un temps record, ben, c'est franchement la meilleure solution. Il y en a qui vont me dire, oui, mais tu sais, se cuisiner un poulet, c'est bien plus efficace. Je suis d'accord. Sauf que, pour se faire une escalope de poulet, t'as vu un petit peu le merdier que c'est. Il faut la poêle, il faut l'huile, il faut la spatule, il faut faire cuire le poulet, ça prend du temps, après il faut le manger, après il faut faire la vaisselle. Voilà. Donc, bien sûr, il faut toujours préférer les repas solides plutôt que les repas liquides tels que la whey, mais quand tu es sur un chantard et que tu n'as pas bouffé de la protéine pendant plusieurs heures, eh bien, crois-moi que là, tu vas être super content de sortir de ton sac de sport, un sac de sport ou sac à dos, je ne sais pas comment tu fais pour te rendre au chantard, un gros pot de protéines et là, tac, 2 scoops, 1 minute, hein, temps record. 2 scoops, de l'eau, tu shakes, tu bois, terminé. Tu viens d'envoyer la blinde de protéines à ton corps. C'est pour ça que je dis, les compléments alimentaires sont très pratiques et utiles. Pas tous, hein, parce qu'il y a beaucoup de complexification, j'ai envie de dire, mais je t'en ai retenu 5 principalement que j'estime comme étant très utiles. Et je vais te les présenter. Je m'excuse vraiment pour ces introductions un petit peu longues parce qu'il faut vraiment que je mette les points sur les i, sinon on va m'accuser de placement de produits.
ce qui n'est pas le cas. Donc vous le savez très bien, ça fait maintenant presque 4 ans que je travaille avec Prozis. Vous savez que j'ai un code promo chez eux, code 10, un code promo qui avantage beaucoup. Néanmoins, j'ai quand même envie de te préciser, mon ami, que les compléments alimentaires là que je vais te présenter ne sont pas exclusifs à Prozis. Si tu n'as pas envie d'acheter chez Prozis, franchement, il n'y a aucun problème. Si tu as tes préférences chez d'autres marques, il n'y a aucun souci, mon ami. La vérité, moi, je fais cette vidéo-là pour te rendre service. Parce que quand je reçois des messages sur Instagram qui me disent « Efkan, ça fait 2 ans que je m'entraîne, et puis je songe à prendre de la protéine en poudre pour passer à un niveau supérieur, qu'est-ce que tu en penses ?» Quand je reçois, mec, ce genre de message, j'ai envie de prendre mon téléphone, comme ça, j'ai envie de lever mon genou et j'ai envie de faire ça. J'ai envie de taper dessus, fendre le téléphone en deux, mon con. Le mec qui m'envoie ce message-là s'imagine que juste en prenant de la protéine en poudre, il va level up. Mais arrête, malheureux, mais arrête! Qu'est-ce que tu racontes, mon con? Je te l'ai dit. La protéine en poudre, c'est bien pour venir compléter une carence. Ou quand tu es en déplacement ou quand tu es dans la merde et qu'il faut que tu t'envoies de la protéine dans la gueule, là, la protéine en poudre, c'est super intéressant. Mais si tu as le temps de manger convenablement, si tu as le temps de cuisiner tout ce que tu veux, le temps d'aller faire les courses, le temps de bien faire ta diète, de tout respecter en temps et en heure, mais en aucun cas, tu vas avoir besoin de protéines en poudre, cher ami. Évidemment, comme son nom l'indique, c'est un complément alimentaire. Ça veut dire que ça va venir compléter quelque chose de préexistant. Et j'insinue bien entendu un régime alimentaire élaboré, soit par tes soins, soit par quelqu'un d'autre, dans le but d'accomplir tes objectifs. Alors j'ai déjà parlé de ça à maintes et maintes reprises, je ne vais pas me répéter, cher ami. Va sur ma chaîne YouTube, navigue et tu auras toutes les informations requises. Ok? Voilà pour l'introduction, je suis vraiment navré, il fallait vraiment que je la fasse. Maintenant que tout est clair, maintenant qu'il n'y a aucune ambiguïté, nous pouvons commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors, commençons d'abord par les vitamines. Mais avant de traiter les vitamines, sache que les 5 compléments alimentaires que je vais citer, je les mets au même niveau. En fait, certains compléments alimentaires vont avoir plus d'importance que d'autres par rapport à un profil donné. Exemple, si Gertrude mange hyper protéinée, mais que cette dernière est carencée en oméga 3, eh bien, dans son cas, la protéine en poudre va être moins importante que les capsules d'oméga 3. Bien sûr, c'est logique, tu comprends, mais je préfère le préciser pour ne pas que tu te dises que je mets la vitamine au-dessus de la whey ou au-dessus des oméga 3, ainsi de suite. Ok? Donc, commençons par le complément alimentaire number 1, les vitamines. Alors, pourquoi est-ce que les gélules de vitamines sont grandement recommandées? Déjà, ce qu'il faut savoir, mon ami, c'est que les vitamines constituent la base de toute réaction chimique dans le corps. Ça veut dire que si tu ne prends pas de vitamines, si tu te retrouves carencé en vitamines, tu vas avoir des problèmes. Et les vitamines sont essentielles. Donc, si tu ne les apportes pas par une alimentation riche et variée, eh bien, bonjour les dégâts. De ce fait, je te recommande vivement, le matin surtout, de prendre quelques gélules de vitamines. Je recommande un complexe de vitamines, des gélules qui contiennent plusieurs vitamines et surtout la vitamine C. Pour un sportif, la vitamine C est archi importante. Maintenant, tu vas me dire, mais monsieur Kurnaz, moi je mange beaucoup de fruits, je mange beaucoup de légumes. Et d'après ce que j'ai appris, ces aliments-là, donc les fruits et légumes principalement, sont très très riches en vitamines et minéraux. Eh bien, je suis d'accord avec toi, mais pas tout à fait. Laisse-moi t'expliquer une chose. Quand tu vas à Carrefour ou à Intermarché et que tu vas t'acheter des brocolis bien frais, eh bien figure-toi que ce brocoli-là a perdu plus de la moitié de ses richesses nutritives. Pourquoi? Eh bien, entre le moment de la récolte du légume et le moment où tu l'ingurgites, il y a plusieurs jours qui s'écoulent. Et plusieurs jours s'écoulent et plus
le légume va perdre en densité de nutriments et de minéraux. Donc les vitamines et les minéraux. Tu vois, quand je dis nutriments, ça englobe les vitamines et les minéraux. De ce fait, tu t'imagines qu'en achetant un fruit ou un légume frais, tu vas faire le plein d'énergie, mais c'est faux. En fait, pour bénéficier pleinement de la richesse d'un légume, il faut le manger juste après la récolte. Et de préférence cru, parce que là aussi, nous avons un autre problème. La cuisson d'un aliment va venir altérer sa richesse nutritive. Par exemple, quand tu fais des cuissons un petit peu violentes, comme à la poêle, où tu sais, tu carbonises un peu le côté des brocolis, eh bien là, tu tues également le légume. Bon, quand je dis tu tues, c'est que tu sais, tu défonces les vitamines et les minéraux qui sont renfermés dans ton brocoli. Sache toutefois, mon con, que la cuisson à préconiser pour ton légume est la cuisson à la vapeur. La cuisson à la vapeur a le mérite d'épargner un maximum de nutriments et surtout de micronutriments, contrairement aux cuissons longues. Comme par exemple, quand tu mets un gratin de légumes au four pendant 1 heure, ou que ta cuisson à la poêle en vient à carboniser tes légumes. En fait, plus un légume va être exposé à une forte chaleur pendant un temps donné, et moins tu auras de nutriments au final. Alors, on récapitule. Entre le moment de la récolte, le moment où ça vient chez toi, le moment où tu fais la cuisson, et le moment où tu l'ingurgites, le légume a perdu facile plus de 60 voire 70% de ses nutriments. Donc c'est pour cette raison que prendre des multivitamines le matin est une excellente chose. D'accord? Donc je te recommande, lors de ton petit déjeuner, de prendre des gélules qui contiennent beaucoup de vitamines et de minéraux. Donc quand je dis vitamines, je parle également des minéraux. C'est important, d'accord? Magnésium, zinc, fer et tout. Mais t'inquiète pas, il y a plein de multivitamines sur Internet qui sont très très riches. Je peux t'en citer un si tu veux. Il y a le multicorps de chez X-Core, disponible sur Prozis, qui est mais archi complet. Hein. Tu vois tout ce que contient une gélule, mec, tu vrilles. Donc, si tu ne sais pas quel complexe de vitamines acheter, tu peux très bien acheter celui-ci. Toutefois, je préfère quand même te le dire, hein, tu peux très bien acheter tes vitamines chez d'autres fournisseurs, gros. Hein. Il n'y a pas de problème. Si tu es fan de Cytec ou de Nutrimuscle ou de Biotech ou quoi, si tu as tes préférences là-bas, vas-y, il n'y a aucun problème. Moi, je cite Prozis parce que tu sais, je travaille avec eux et j'ai un code promo très avantageux chez eux, GOD10. T'es déjà au courant. Donc voilà, c'est pour ça que je cite leurs produits parce que je travaille en partenariat avec eux. Ok? Donc ça, c'est le premier complément alimentaire que je te recommande si jamais tu cherches à venir combler des lacunes qu'il y a dans ton régime alimentaire. Passons maintenant au deuxième complément alimentaire que j'estime utile, les oméga 3. Alors rappelle-toi, il y a quelques années, il me semble, il y a 2 ans, voire 3 ans même carrément, j'avais fait une vidéo sur l'importance des lipides pour le corps humain et notamment pour les sportifs. Dans cette vidéo-là, j'ai bien détaillé l'importance des oméga 3. Donc ici, je vais survoler un petit peu le sujet. Si tu veux voir ma vidéo sur les graisses, je te mets la fiche juste ici. Tu peux la regarder et tu verras, tu vas apprendre plein de choses. Si toutefois, tu as la flemme d'aller regarder ma vidéo sur les graisses, je vais ici te faire un résumé très rapide. Qu'est-ce que les oméga 3? Les oméga 3, cher ami, sont des acides gras, au même titre que l'oméga 6, au même titre que l'oméga 9. À quoi ça sert? Les oméga 3 augmentent le taux de bon cholestérol, donc c'est le HDL. Donc il y a 2 types de cholestérol dans le corps. Il y a le LDL, ça c'est le mauvais cholestérol, c'est celui qui dépose des plaques dans les artères. Et il y a le bon cholestérol, c'est le HDL. Et ce cholestérol-là vient nettoyer les artères. Donc l'oméga 3 favorise le bon cholestérol. Du coup, quand tu as du bon cholestérol dans le sang, dans l'organisme, eh bien, tu peux être sûr que tes artères ne vont pas être bouchées à cause des plaques déposées donc par le mauvais cholestérol. Voilà, c'est quand même quelque chose de bien. C'est pour ça qu'on dit que les oméga 3 sont très utiles pour lutter contre les maladies
cardiovasculaires. Ensuite, les oméga 3 permettent d'augmenter la production de testostérone. Ça, c'est très bien pour nous les hommes, pour nous les barbus. Pour envoyer les prises neutres, c'est fantastique. Les oméga 3 évitent les problèmes cardiovasculaires, comme je te l'ai dit précédemment, diminuent les problèmes d'anxiété, de dépression, permet de lutter contre le stress, l'anxiété et l'agressivité, protège les yeux, protège les neurones, permet le non-stockage des hydrates de carbone sous forme de graisse, et ça, j'en parle dans ma vidéo qui traite donc le gras d'une manière générale, améliore la pénétration du glucose dans les cellules et permet de maintenir les articulations en forme. Eh ouais mon con, tout ça, c'est grâce aux gélules d'oméga 3. Enfin, aux gélules si tu aimes bien les prendre sous forme de gélules, hein, parce que bien entendu, tu peux retrouver les oméga 3 dans plein d'aliments que je vais te citer dès maintenant. Alors, les oméga 3, tu retrouves cela dans par exemple l'huile de lin. Première source. Deuxième source, tu retrouves également des oméga 3 dans les oléagineux. Tu sais, les fruits à croquer là, tout ce qui est amandes, noix, les choses comme ça. Tu retrouves également les oméga 3 dans les poissons gras. Il y a les sardines, le maquereau, le hareng, le saumon, etc. Sache toutefois, ça c'est une information importante que je vais te donner là, cher ami. J'en ai également parlé dans ma vidéo sur les poissons, mais une petite piqûre de rappel ne fera pas de mal. Si tu manges beaucoup de saumon, par exemple, évite. Alors oui, le saumon, c'est un poisson excellent, très protéiné, riche en oméga 3, mais il y a un petit souci. Vu que c'est un gros poisson, eh bien, le saumon contient beaucoup de métaux lourds, dont le mercure. Et on sait que le mercure est cancérigène pour l'homme. Raison pour laquelle, si tu veux aller puiser tes oméga 3 dans le poisson, je te conseille de plus manger des poissons petits, comme les sardines. Parce que, comme ça, tu sais, c'est au niveau de la chaîne alimentaire, tu vois. Vu que le saumon est tout en haut, il vit longtemps. Et plus il vit longtemps, plus il y a des métaux lourds qui viennent se coller à lui au cours de son existence. Alors que les sardines, c'est vu que c'est des poissons petits, généralement, ça ne vit pas très longtemps. Et bien là, tu peux les casse-dalle. Il y a beaucoup moins de métaux lourds dans les petits poissons que les gros poissons. D'accord? Donc voilà dans quoi est-ce que tu retrouves les oméga 3. Maintenant, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas trop forcément manger du poisson. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas trop manger de l'huile de lin ou du poisson d'une manière générale, ou les amandes, les fruits à croquer et tout. Et c'est à ce moment-là que les capsules d'oméga 3, donc les fish oil, entrent en jeu. Et oui, moi par exemple, gros, je mange pas beaucoup de saumon. J'en mange, mais très rarement. Tu sais, une fois toutes les 2 semaines, par exemple, tu vois. L'huile de lin, j'aime pas ça. L'huile de noix, je n'aime pas ça non plus. Et puis, en fruits à croquer, je mange, c'est vrai, de temps en temps des amandes, et puis je mange un peu de noix de cajou. Mais je sais que si je devais me baser qu'exclusivement sur mes sources d'oméga 3 contenues dans ma diète, je sais que je finirais carencé quoi qu'il arrive. De ce fait, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends des capsules d'oméga 3, donc sous forme de fish oil. Tu sais, les capsules avec de l'huile de poisson. Et c'est ce que je te recommande de faire. C'est pour cette raison que j'ai mis les oméga 3 dans mon top 5 des compléments alimentaires les plus utiles. Maintenant, tu vas me dire, lesquels est-ce que je dois acheter? Parce qu'il y a plusieurs oméga 3. Cher ami, je vais te donner une consigne très importante. Tu verras, ça va te faciliter la vie. Quand tu achètes des oméga 3, il faut que tu regardes 2 choses. Sa teneur en EPA et en DHA, et puis sa teneur en vitamine E. Je t'explique. Généralement, les oméga 3 sont vendus sous forme d'une gélule de 1000 mg. Ça fait 1 gramme. Eh bien, dans une gélule, il faut que la teneur d'EPA et de DHA soit au minimum de 30%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans 1000 mg d'huile de poisson, tu dois avoir au minimum 150 mg d'EPA et 120 mg de DHA.
Si ta gélule contient moins que ces valeurs-là, donc ta gélule de 1000 mg, je te recommande vivement de te tourner vers une autre marque, cher ami. Ça, c'est vraiment le minimum syndical. Donc, c'est la première chose à regarder quand tu achètes tes oméga 3. Deuxième chose, il faut que tes oméga 3 soient enrichis en vitamine E. Pourquoi? La vitamine E est un puissant antioxydant. Ça veut dire que quand il y a de la vitamine E dans tes oméga 3, eh bien la vitamine E va venir empêcher drastiquement l'oxydation de ton huile de poisson, de tes oméga 3. Parce que des oméga 3 oxydés, mon pote, c'est très grave. C'est toxique pour le corps humain. Alors le fait que ton oméga 3 soit enrichi de vitamine E, ça va venir conserver la pureté de ton oméga 3 au maximum. Ok? Voilà donc les deux consignes principales que je te donne lorsque tu achètes tes oméga 3. Minimum 30% de PA et de DHA, et il faut que ton oméga 3 soit enrichi en vitamine E. Parce que crois-moi mec, quand ton oméga 3 reste trop longtemps au soleil, ou quand tu sais, c'est pas dans une bonne température, et qu'il n'y a pas de vitamine E dedans, il peut s'oxyder. Et mec, je te dis, de l'huile de poisson oxydée, c'est très grave. Je te donne également une dernière technique pour conserver la pureté de tes oméga 3. Une fois que tu les reçois à la maison, conserve-les au frais. Tu sais, quand tu ouvres l'opercule, tu dévisses ton oméga 3 et puis normalement, il y a un film protecteur. C'est pour éviter que l'air rentre dedans. Parce que c'est encore une fois pour des soucis de conservation. Il ne faut pas que ta gélule s'oxyde. Donc, une fois que tu ouvres l'opercule, il y a de l'air qui rentre dedans. Et là, c'est quand même mieux de le prendre et de le mettre au frais. Au moins, c'est dans une température constante. En plus, dedans, il y a de la vitamine E. C'est à l'abri de la lumière, donc t'es tranquille. Pour que ça s'oxyde, il va en falloir du temps. Et vu que tu es un go muscu, même si tu n'es pas un go muscu de toute façon, et que tu vas prendre tes oméga 3 tous les matins, moi je prends 3 gélules tous les matins. Parce que comme je te l'ai dit, je ne mange pas assez d'aliments qui contiennent des oméga 3 dans ma diète. Donc tous les matins, j'ouvre le pot, 3 gélules, boum. Moi mes pots, mon pote, ils partent à une vitesse. En plus, Migolita tape dedans aussi. Je suis tranquille. Voilà. Voilà donc pour l'oméga 3. J'espère que j'ai été assez clair et j'espère que ça t'a donné envie de prendre cela. J'espère quand même, avant toute chose, que tu arrives quand même à combler ton quota d'oméga 3 journalier avec des aliments solides. J'espère que tu manges beaucoup d'amandes, j'espère que tu aimes bien l'huile de lin, l'huile de noix ou les poissons gras et tout. Mais si comme moi, tu n'arrives pas à manger autant de nourriture au cours d'une journée, soit parce que tu n'aimes pas ça, soit parce que tu n'as pas le budget, soit parce que tu n'as pas le temps, eh bien là, je te renvoie au complément alimentaire oméga 3. Voilà. Passons maintenant au troisième complément alimentaire que j'estime utile, les BCA. Alors, les BCA, franchement mon gros, je ne devrais même pas t'en parler. Ah oui, parce que depuis le temps que tu fais de la muscu, je sais, et depuis le temps que tous les mecs de la muscu t'en parlent, t'es obligé de savoir ce que c'est aujourd'hui. Néanmoins, si tu ne sais pas, ou si tu as un retardataire, ou si tu n'as pas fait tes devoirs, je ne vais pas te mettre 0 sur 20, mon pote. Ce que je vais te demander, avant toute chose, c'est de mettre pause à cette vidéo et de regarder cette vidéo-là. Il y a quelques années, j'ai fait une vidéo sur les BCA qui est archi poussée. Elle a fait beaucoup de vues en plus, je crois qu'elle a fait 400 000 ou 500 000. C'est assez honorable. Félicitations à nous les mecs, dont le titre est « Il faut casse-dalle des BCA, chers camarades », un truc comme ça. La vérité, si tu as la flemme de regarder cette vidéo-là, tu peux rester ici, parce que je vais en parler brièvement. Mais si tu veux vraiment bien comprendre l'importance des BCA, je te renvoie à cette vidéo. Donc, les BCA, qu'est-ce que c'est? BCA, c'est l'abréviation de Branched Chain Amino Acids. Désolé pour mon accent secpatique, je ne suis pas très bon en anglais. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Ce sont des acides aminés ramifiés dits essentiels. Ça veut dire que ton corps ne sait pas les fabriquer par lui-même. C'est à toi de lui en apporter par ton alimentation. À quoi servent les BCA?
Alors, je vais te faire un résumé très rapide. Les BCA permettent de réduire la dégradation de nos muscles actifs. Et je vais t'expliquer après. Ça veut dire quoi ça? Les BCA contribuent à minimiser la dégradation des stocks de glycogène. Les BCA permettent de diminuer le phénomène de fatigue nerveuse centrale. Et les BCA permettent d'améliorer la récupération musculaire après un sport intense. Et oui, pour un sportif, mec, les BCA sont très importants. Maintenant, tu vas me dire, mais monsieur Kurnaz, où est-ce que je retrouve les BCA? Si je ne veux pas acheter des BCA sous forme de compléments alimentaires, comment je fais? Excellente question, Gertrude. Excellente question. Alors, les BCA, c'est en fait les composants de la protéine. Si tu veux, dans la protéine, il y a plein d'acides aminés, dont les BCA. Dans les BCA, nous avons la leucine, qui est le roi de tous les acides aminés, l'isoleucine et la valine. Quand on parle de BCA, on parle de ces trois acides aminés. Donc, où est-ce qu'on les retrouve? Alors, tu as des acides aminés dans surtout les aliments protéinés. Mais les aliments protéinés de source animale tels que le bœuf, le poisson, le poulet, ou je sais pas moi, le kangourou, le pangolin, ce que tu veux, eh bien, les sources de protéines d'origine animale sont beaucoup plus riches en acides aminés, dont les BCA, que les protéines d'origine végétale. Il y en a aussi des acides aminés dans les protéines végétales, mais en quantité moindre. Là où tu trouves les BCA en abondance, c'est surtout dans la protéine d'origine animale. C'est pour ça que dans toutes les diètes de Go Muscu, tu verras toujours l'escalope de poulet. L'escalope de poulet, mon pote, c'est vraiment la source de protéines par excellence pour le Go Muscu. Alors, je vais quand même te donner une liste assez brève des sources de BCA. Tu en as donc dans le bœuf, poulet, poisson, œuf. Tu en as également un peu dans les pois chiches, dans les lentilles, dans le blé entier, dans le riz brun. Tu en as également dans les oléagineux. Et oui, amandes, noix du Brésil et noix de cajou. Et tu en as même dans les graines de citrouille. Autant te dire que les BCA sont assez faciles d'accès. Toutefois, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, honnêtement, un mec qui s'entraîne de manière modérée, un Go Muscu qui s'entraîne par pur loisir, n'a pas besoin de se supplémenter en BCA. Je te le dis très sincèrement, mon ami. Tu sais pourquoi? Parce que un mec qui s'entraîne, admettons, 3 fois par semaine, eh bien, on estime que cette personne-là fait quand même un minimum attention à son alimentation. De ce fait, il doit quand même manger de la protéine. Il doit manger des escalopes de poulet. C'est le mec qui fait de la muscu. Donc, obligé, tu sais, il doit faire un minimum d'efforts. Les mecs qui s'en battent les couilles totalement de la diète, franchement, j'y crois pas. J'y crois pas trop. Ou alors, ils mangent de la protéine, mais tu sais, ils le savent même pas, les mecs. Ça, c'est vraiment pour les secpas de l'infini. C'est vraiment pour l'ahurie spécialiste de Gare du Nord, tu vois. Mais bon, j'estime qu'une personne qui fait l'effort d'aller à la salle fait également un minimum d'effort pour manger assez protéiné. Donc, dans ce cas de figure, mec, ce gars-là, on va prendre le cas de Sébastien. Sébastien n'a pas besoin de prendre des BCA sous forme de poudre ou sous forme de gélules. Néanmoins, là où les BCA ont un rôle important, c'est pour le mec qui s'entraîne beaucoup. C'est celui qui fait des séances dévastatrices, qui s'entraîne en PPL ou en split 5 à 6 fois par semaine. Je t'explique. Quand tu vas à la salle et que tu contractes tes muscles, sache que tu crames énormément de BCA. Rien que le fait de contracter un muscle comme ça, mon pote, tu es en train de brûler des BCA là. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on dit qu'un Go Muscu doit toujours prendre des BCA avant l'entraînement et après l'entraînement? Il y a plusieurs façons. Soit tu prends avant, pendant, après, soit tu prends une grosse ration avant, soit tu prends une grosse ration pendant, ou alors une grosse ration après. Ça, c'est vraiment le petit kiff de chacun. Moi, je fais pendant l'entraînement. Mais on verra ça plus tard. Pourquoi, à ton avis, les Go Muscu, ceux qui s'entraînent sérieusement, ceux qui veulent la guerre, pourquoi est-ce qu'ils prennent autant de BCA? Parce qu'en fait, je t'explique.
Il faut que le corps ne soit jamais, au grand jamais, privé de BCA. Parce que si jamais tu n'as pas assez de BCA dans ton corps et que tu vas t'entraîner, il se peut que le corps aille casser des protéines, les décomposer sous forme de BCA et de les utiliser pour carburer à la salle, sous forme de carburant. C'est pour que ton muscle soit bien opérationnel lorsque tu t'entraînes. Parce que comme je te l'ai dit, le corps a impérativement besoin de BCA pour contracter les muscles, pour congestionner, pour faire un effort intense, mon pote. Et si jamais tu ne donnes pas assez de BCA à ton corps va aller chercher la protéine, donc dans la myosine et la lactine. Il va venir décomposer la protéine qu'il y a dans la myosine et lactine. Et où est-ce qu'il se loge, la myosine et lactine? Eh bien, dans le muscle. Catastrophe! Catastrophe, mon pote! Là, il va venir taper dans les muscles que tu as durement bâtis pour avoir sa dose de BCA, pour qu'il puisse vraiment faire fonctionner ton corps à la salle. Et là, mec, c'est la bombe atomique. C'est pour ça qu'on dit que les BCA ont également un rôle anticatabolique dans ce cas de figure. C'est pour éviter que justement ton corps aille détruire la protéine logée dans les muscles. Donc je répète, la myosine et lactine, c'est bien pour la culture générale, ça. Eh bien, c'est pour éviter que ton corps aille décomposer ça pour en tirer des BCA, afin de l'utiliser comme carburant au cours de ta séance. Raison pour laquelle un mec qui s'entraîne intensément, très régulièrement, a vraiment besoin de BCA. Tu comprends ou pas l'importance, mon pote? Voilà. Donc ça, c'est le premier point que j'avais énoncé tout à l'heure, là, concernant... j'avais fait un petit résumé. Attends, je retrouve mon... Voilà. C'est quand j'avais dit « permet de réduire la dégradation de nos muscles actifs ». Voilà, c'est surtout ce point-là qui nous intéresse, nous, en tant que GoMuscu. Bon, je ne vais pas tout détailler parce que j'ai fait une vidéo très poussée à ce niveau-là. Je te renvoie à ma vidéo qui s'appelle « Il faut qu'Asdal des BCA, chers camarades ». Là, je me sentais obligé de t'en parler parce que je suis en train de te dresser mon top 5 des compléments alimentaires les plus utiles personnels. D'accord ? Voilà. Maintenant, avant de passer au prochain complément alimentaire, je vais quand même t'expliquer quel BCA acheter. Alors, quand tu achètes des pots, il y a l'inscription 2.1.1, 4.1.1 ou des fois même 8.1.1. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ces chiffres-là correspondent à la répartition qu'il y a dans une ration de scoop, de BCA, entre la leucine, l'isoleucine et la valine. Dis-toi que le premier chiffre correspond à la leucine. Donc comme je te l'ai dit, la leucine, c'est le roi des acides aminés. C'est lui qui fait tout. Mais attention, c'est trompeur, parce que la leucine travaille en synergie avec l'isoleucine et la valine. Donc, quand tu prends un pot et qu'il y a beaucoup trop de leucine et pas assez d'isoleucine et de valine, ce n'est pas optimal. D'accord? Ma recommandation ici est de prendre le 4.1.1. Je trouve que c'est le meilleur compromis. Donc je répète, le premier chiffre correspond à la leucine et les deux autres chiffres correspondent à l'isoleucine et la valine. Ok? Donc en gros, ça veut dire que, si tu veux, c'est la répartition. Donc c'est comme quand tu as des parts dans une société, dans une ration de BCA. Dans le cas donc d'un BCA 4.1.1, il y a 4 parts qui vont à la leucine, une part qui vont à l'isoleucine et une part qui va à la valine. Tu comprends ou pas? Donc, écoute, il y en a qui vont dire 2.1 c'est le meilleur, d'autres qui vont dire 4.1, d'autres qui vont dire 8.1 et tout. Honnêtement, moi je trouve que le 4.1 c'est le meilleur compromis. Voilà, moi c'est ce que je prends. Et je me porte très bien, mon pote. Ok? Maintenant, pour ne pas faire les choses à moitié, tu vas me dire, est-ce que je le prends en gélule ou est-ce que je le prends en poudre? Franchement, là, c'est toi et ta préférence, mon pote. Moi, j'aime bien le prendre en poudre parce que je le consomme pendant l'entraînement. J'ai un shaker de BCA. Si tu veux, à chaque fois que je finis une série, hop, une petite gorgée.
oublie pas, mec. Tu sais, moi, je m'entraîne beaucoup, moi. Je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Mes muscles se contractent beaucoup parce que je fais des séances de fou. Comme tu le sais, je fais mon épopée, là, pour devenir le fils de Zeus Héraclès fin juillet. Mais à cause de cette putain de confinerie, mon plan est tombé à l'eau. Du coup, je crois qu'on va devoir repousser l'échéance parce que plus de salle de muscu, je me fais chier avec des élastiques et des packs d'eau. Comme toi, je me base un petit peu aux vidéos confinerie là qu'on a fait avec les abonnés. Je prends Miguel, je fais du curl avec, je la mets sur mes épaules, je tape des squats et tout, mais tu sais, c'est la zermie, mon pote. Du coup, là, je suis un peu emmerdé. Mais, j'essaie de m'entraîner quand même tous les jours, avec les moyens du bord. Raison pour laquelle, moi, je prends sous forme de poudre et je tape une gorgée à la fin de chaque série. Et je prends le 4.1. Ou je prends aussi le 8.1. Là, par exemple, Prozis m'a envoyé le pot, tu sais, le pot noir, là. Le 8.1 de chez Xcore. Le goût, c'est mojito, je crois, ou citron. Il y a du citron dans le mojito, je crois. Enfin, voilà, c'est un truc qui ressemble à ça. Et franchement, ça passe bien. Ça passe bien, tu vois. Donc toi, c'est comme tu veux. Si tu veux le prendre en gélule, ben, prends-le en gélule. Tu peux prendre une dose avant l'entraînement, une dose après. Ou si, comme moi, tu aimes bien la poudre, ben, tu peux te faire un shaker de 10 grammes. Moi, je mets 10 grammes. Je mets 2 scoops. Un scoop, c'est 5 grammes. Donc je mets 10 grammes et je finis le shaker pendant la séance. Voilà, ma recommandation, c'est toujours ça. Sous forme de poudre, c'est 5 à 10 grammes pour chaque entraînement. Voilà, mon ami, pour les BCA. J'ai résumé brièvement, j'ai survolé le sujet, mais encore une fois, si tu veux des informations plus complètes, je te renvoie à ma vidéo qui est dédiée exprès pour ce complément alimentaire. Ok les gars, passons maintenant au 4e complément alimentaire, le collagène. Alors le collagène, cher ami, si tu me suis sur Instagram, tu sais à quel point je suis friand de ce complément alimentaire. J'en prends tous les matins. Je prends principalement du marine collagène. Qu'est-ce que c'est? Donc le collagène, frérot, c'est une protéine présente naturellement dans notre organisme. On a du collagène dans la peau, dans les os, dans le cartilage et dans les tendons. À quoi elle sert? Elle permet d'assurer la cohésion, l'élasticité, la régénération et la résistance des tissus. Donc tu vois, c'est quelque chose de très très important le collagène. Surtout si toi, tu veux faire un petit peu ta Kiko Vanessa et que tu vas avoir une belle peau, eh bien je te recommande vivement de consommer du collagène. Pourquoi? Si tu veux, le corps humain produit du collagène naturellement. Sauf que, à partir de 20 ans, la production de collagène diminue. Elle diminue de 1 à 1,5% chaque année. Et arrivé à 50 ans, eh bien, la majorité des gens ont déjà perdu la moitié de la production de collagène. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Paul Banwell, chirurgien plastique. Voilà, donc si toi aussi, tu souhaites avoir une peau un petit peu clean, bien élastique, tu sais, lors de tes rencarts, tu vois, eh bien, tu peux commencer à consommer d'ores et déjà du collagène. Attention toutefois, les amis, attention toutefois à ceux qui ont des restrictions religieuses. Veuillez vous tourner plutôt vers le marine collagène. Parce que le marine collagène est fabriqué à partir du saumon ou des animaux qu'il y a dans la mer. Donc, c'est mieux si vraiment toi, par exemple, tu es juif ou tu es musulman ou si tu as des croyances et que ta religion t'interdit de manger du porc ou du bœuf qui n'a pas été halal et tout, eh bien là, tu peux te tourner vers le marine collagène. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je prends le marine collagène parce que dans le collagène tout court, eh bien, c'est du collagène d'origine porcine ou d'origine bovine, tu vois. Donc, moi, ça, je peux pas. C'est pour ça que, sur mes réseaux, je mets toujours en avant le marine collagène. Par contre, attention, la texture est dégueulasse, mon pote. Oh, que c'est infect, c'est horrible. C'est horrible, mais tous les matins, c'est la guerre. Je lutte contre ce putain de pot de marine collagène pour avoir ma dose de collagène le matin. Je mets du citron dedans, j'essaye un petit peu de camoufler l'odeur, mais ça marche pas. En fait, c'est quelque chose de très gras. Quand tu le bois, tu sens que ça coule dans ta gorge et tu as l'impression que ça reste coincé là. C'est dégueulasse. Mais, comme on dit, il faut souffrir pour être beau, non?
Ben voilà, mon con, t'as pas le choix, tu t'exécutes, c'est tout. Donc voilà, si tu veux conserver tes os, ton cartilage, tes tendons, l'élasticité de ta peau, tout ça, let's do this shit. Va te prendre un petit pot de collagène et puis bon courage pour la dégustation. Passons maintenant au 5e et dernier complément alimentaire de mon top 5 personnel, la whey, et plus précisément la whey native. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, franchement, gros, la protéine en poudre, on ne la présente plus. D'accord? C'est un complément alimentaire, c'est le produit phare du monde des compléments alimentaires. Pourquoi est-ce que les gens prennent de la whey? C'est simple, mon pote. Comme je t'ai expliqué au début, se cuisiner une côte de bœuf alors que c'est 10 heures, t'es sur le chantard, c'est impossible. Par contre, se faire un petit shaker de whey, ça prend 1 minute. Quand ton corps a vraiment besoin d'acides aminés et de protéines, eh bien, c'est une excellente alternative à la poêle avec la côte de bœuf, l'huile d'olive et tout. Donc, c'est pour cette raison que beaucoup de gens prennent avec eux, les sportifs notamment, les go muscu, un sac, et dans le sac, il y a un shaker de whey. Moi, c'est ce que je fais. Quand je sors et que je sais que je ne vais pas rentrer tout de suite, par exemple, quand je vais à Lyon, tu vois, quand je vais à Lyon, des fois, je vais là-bas, c'est un peu loin de chez moi, je vais là-bas, m'entraîner au fitness park et tout, mon pote, dans mon sac à dos, je mets minimum 2 shakers remplis de whey. Parce que je sais que je vais partir et que je vais avoir faim, mais que j'ai pas envie de manger là-bas, je vais à Bellecour. À Bellecour, t'as quoi à Casdal? Ils t'ont mis un putain de McDonald's devant la Fnac là-bas, là? Il n'y a que ça. Et vu que, tu sais, je prends le bus pour y aller des fois. Le bus, il me dépose là-bas à 13h, tout est fermé, 13h, 13h30, t'arrives, le sushi est déjà fermé, ou alors il est sur la fermeture, il reste plus que le McDo, hors de question. Je ne mange pas cette merde, moi. Du coup, je me balade avec 2 shakers remplis de whey. Jusqu'à, en fait, que je trouve un endroit assez clean à manger. Donc la whey, tu vois, c'est vraiment une excellente alternative en cas de contrainte liées à tes déplacements ou liées à ton activité professionnelle. De plus, la whey a cette capacité à être assimilée rapidement par le corps. C'est pour cette raison qu'à la fin de chaque séance de muscu, un go muscu sérieux va sortir de son sac son shaker de whey et il va l'avaler. Maintenant, j'aimerais qu'on parle quand même un petit peu de la whey native. Donc généralement, ça fait pas longtemps que ça existe, je crois, la whey native. Enfin, je ne sais pas depuis quand ça existe, mais moi, j'en ai eu connaissance il y a seulement 2-3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans, je pense, lorsque Ulysse Williams Jr., l'athlète que j'apprécie énormément, a sorti sa fameuse whey native. Donc au début, je savais pas c'était quoi, alors j'ai regardé sa vidéo, tu sais, il est dans un laboratoire et tout, il a une blouse, et il explique en fait que c'est une whey fabriquée non pas à partir du lactosérum, donc le déchet fromager, mais plutôt à partir du lait directement. Et le processus de fabrication est plus noble. Alors, au début, je me suis dit, c'est quoi ce charabia? C'est peut-être encore une complexification de la muscu, je sais pas trop. Alors, j'ai vraiment poussé mes recherches et j'ai constaté une différence. Pas en termes d'efficacité, mais en termes de qualité. Donc, entre la version lactosérum et la version lait. Donc, je répète, la whey de base que tout le monde achète, c'est une whey fabriquée à partir du lactosérum. Et le lactosérum, ce sont les déchets fromagers. Et puis, il y a la whey native qui coûte beaucoup plus cher, mais vraiment beaucoup plus cher, genre 2 fois plus cher que la whey lactosérum, mais qui, elle, est fabriquée à partir du lait de vache. Et c'est fabriqué différemment. En fait, la whey lactosérum est fabriquée d'une manière un petit peu brutale. C'est extrait à chaud, du coup les nutriments sont assez altérés, du déchet fromager, et puis voilà, tu as une protéine qui n'est pas aussi riche que la whey native. Parce que la whey native est fabriquée à partir donc du lait de vache directement, et non pas des déchets fromagers, et puis le processus d'extraction est beaucoup plus noble. Ça traite un peu plus en douceur, si tu veux, le lait pour fabriquer la protéine. Donc du coup, l'extraction est effectuée à froid et comme on l'a vu, tu sais tout à l'heure avec les légumes, plus tu cuis un aliment avec une cuisson violente, comme par exemple le faire carboniser à la poêle, et plus ton aliment en question perd
en valeur nutritionnelle. Eh bien, pour la whey, c'est pareil. Vu que la whey native est extraite à froid à partir du lait, eh bien, tous les nutriments contenus dans le lait sont conservés. Et c'est ça la différence première qu'il y a entre la whey lactosérum et la whey native. Attention toutefois, aucune étude scientifique ne prouve que la whey native est plus efficace que la whey lactosérum. C'est juste une question de qualité, mon pote. Cette différence de qualité entre la whey native et la whey fromagère, cher ami, se traduit par 4 points. Premier point, la whey native contient beaucoup plus d'acides aminés et de leucine que la whey fromagère. Et rappelle-toi, comme on l'a vu précédemment, la leucine est le king de tous les acides aminés. C'est elle qui initie la synthèse protidique et c'est elle qui contribue au métabolisme énergétique. Donc on peut considérer qu'une protéine avec une teneur en leucine élevée a une valeur biologique plus élevée, naturellement. Et donc, l'assimilation est supérieure. Voilà, ça c'est le premier point, donc qui différencie vraiment la whey native de la whey fromagère. Deuxième point, la whey native a un pouvoir antioxydant, car vu que cette dernière n'est pas dénaturée, eh bien, elle contient naturellement plus de cystéine. Et qu'est-ce que la cystéine? C'est un acide aminé précurseur du plus puissant des antioxydants, le glutathion. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, c'est écrit comme ça. Donc, le glutathion protège efficacement l'organisme contre le stress oxydatif provoqué par les radicaux libres. Intéressant, n'est-ce pas? Passons maintenant au troisième point, donc qui différencie toujours la whey native de la whey fromagère, c'est à propos des glycomacropeptides. Bon, c'est un mot compliqué qui est abrégé en GMP. Alors, lorsque tu fabriques du fromage, il y a des GMP qui sont produits. Et donc, les GMP, ce sont des acides aminés dénaturés. Et donc, l'assimilation devient variable. Alors, rassure-toi, ce n'est pas toxique pour l'organisme, mais ces peptides peuvent néanmoins réduire la valeur biologique d'une protéine qui deviendrait moins nutritive et moins assimilable. Alors, bien entendu, ce détail-là est à prouver avec des études scientifiques, mais, vu que la whey native n'en contient pas, vu que, tu sais, elle ne passe pas par le stade fromage, elle vient directement du lait, eh bien, la question n'a même pas lieu de se poser. Intéressant, n'est-ce pas? Quatrième et dernier point, alors ce point, je trouve assez discutable quand même, la whey native a une meilleure digestibilité. Pourquoi? Parce qu'autrefois, on donnait de la protéine native aux personnes sous-alimentées, aux nourrissons, et dans le milieu hospitalier d'une manière générale. Donc, des gens disent qu'elle est très digeste, la whey native. Je dis que ce point est discutable parce que certaines personnes ont du mal à digérer la native et d'autres comme moi ont beaucoup de facilité. Nous avons tous une tolérance au niveau digestif qui est différente selon de nombreux paramètres, comme notre génétique ou notre microbiote. Ainsi, le mieux que je puisse te conseiller est d'essayer avec un échantillon afin d'en avoir le cœur net, mon jeune ami. Voilà pour les différences majeures qu'il y a entre la whey native et la whey fromagère. J'en ai terminé avec la whey native, mais pour vraiment boucler cette vidéo, il faut vraiment que je répète un truc que j'ai répété en début de vidéo. Écoute frérot, c'est pas parce que tu vois tout le monde consommer de la whey, qu'elle soit native ou lactosérum, que tu dois faire la même chose. Si toi, dans ton alimentation, tu as déjà assez de protéines comme ça, tu sais, si tu respectes la règle des 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps tous les jours, eh bien, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles de la whey, gros? T'en as rien à foutre, hein? T'as déjà assez de protéines. Si tu donnes trop de protéines à ton corps, bah, c'est dommage, il va pas être capable de synthétiser tout ça. Hop, poubelle! Donc, c'est dommage. Garde ton argent. Le dépense pas d'une manière stupide. Il faut que toutes tes dépenses soient sensées. Ce n'est pas parce que tu vois, je t'ai parlé de ces 5 compléments alimentaires que tu dois te jeter dessus.
calme-toi, pose ton cul sur cette magnifique chaise, pose ton magnifique boulard, prends une feuille et un stylo et dis-toi, attends, je mange quoi? Je mange tant de poissons, tant d'oléagineux par jour, est-ce que j'ai besoin d'oméga 3? Non, pas besoin, j'en ai assez. Donc rappelle-toi, la balance oméga 6, oméga 3. Je t'ai pas parlé d'oméga 6 parce que ça, j'estime que tu sais déjà. Dans ma vidéo sur la graisse, je t'en parle. Ok? Donc je vais pas me répéter. Donc voilà, tu traites l'oméga 3 comme ça. Ensuite, tu vas dire, là ouais, est-ce que j'en ai besoin? Écoute, je mange des œufs le matin, tant quantité, je mange le poulet, tant quantité, et quand je sors de la salle, j'ai mon repas solide dans la demi-heure qui suit. Est-ce que j'ai réellement besoin de prendre un shaker de whey juste après la séance? Non, non. J'ai déjà assez de whey comme ça. J'ai fait un pic de testostérone parce que j'ai poussé à la salle. Le pic va être encore élevé quand je vais rentrer chez moi. Nique sa mère la poudre, je vais manger un repas solide. Tu comprends? Voilà. Ensuite, pour les vitamines, pareil. Tu te dis, alors certes, je mange beaucoup de fruits, je mange beaucoup de légumes. Peut-être qu'effectivement, je devrais passer mon budget là-dedans. Peut-être que j'ai des carences en vitamines, notamment en vitamine C. Pour un sportif, c'est très important. Et également vitamine D. Parce que la majorité de la population est carencée en vitamine D. On n'a pas assez de soleil en France, bordel de cul. Automatiquement, on est carencé. Tu vois? Donc des choses comme ça. Le collagène maintenant. C'est bien que je te parle de tout ça parce que ça fait une sorte de conclusion à la vidéo. Le collagène. Est-ce que je vais me faire chier à faire bouillir des os de bœuf ou du cartilage? Est-ce que je vais manger des tendons de bœuf ou de porc? Est-ce que je vais manger la peau du saumon? Non. Enfin, moi, jamais de la vie. Hein. Jamais je ferai ça. Donc, vu que je suis dans le même cas de figure que M. Kurnaz, ben, je vais dépenser ma thune dans le collagène. T'as capté? Les BCA. Combien de temps je m'entraîne, moi? Alors, je suis en PPL. Je fais 6 entraînements par semaine, je veux devenir un champion. Et est-ce que j'ai assez de BCA qui rentrent dans le corps, rien qu'avec mon alimentation? Je ne pense pas. Dans le doute, je vais m'acheter un pot. Le pot que Mr. Kurnaz m'a recommandé, 4.1. Je vais prendre goût Morito et je vais me faire un shaker de 10 grammes que je vais consommer au cours de la séance. Comme ça, je serai sûr que je ne manquerai de rien. Je serai sûr qu'il y aura assez d'acide aminé dans tout mon corps. T'as capté? Voilà, je veux que tu agisses comme ça. Je ne veux pas que tu te dises « Vas-y, ouais, ça fait 3 ans là que je mange n'importe quoi et tout là. Vas-y, je crois que c'est le moment d'acheter de la whey. Mais ferme ton claque-merde, putain de merde, nique ton ongle, bordel de cul, je vais t'embrouiller gros. Je vais te suntard. Casse-moi pas les couilles, putain. » Applique d'abord les règles de base, cher ami. Et puis après, en fonction de ton profil, en fonction de ta vie, en fonction de ton travail, tu verras si tu as bel et bien besoin d'avoir recours aux compléments alimentaires ou non. D'accord? Voilà mon ami, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors je m'excuse, elle fut extrêmement longue, mais bon, nique sa mère, hein, de toute façon maintenant. À chaque fois j'essaie de faire des vidéos courtes, je n'y arrive pas. Donc vas-y, on fait comme on peut, tu vois. Donc écoute, j'espère que quand même ça t'aura plu. J'espère que je t'ai apporté des informations intéressantes au cours de cette vidéo. Et j'espère que tu continueras à pratiquer la musculation et que tu dépenseras ton argent intelligemment. Voilà mon ami. Je vais te laisser là maintenant. Ajoute-moi sur Instagram, ça me ferait plaisir. From Human to God, cher ami. Je fais des stories tous les jours. Ajoute-moi aussi sur ma chaîne Twitch. Je fais beaucoup de live sur Call of Duty Warzone. Je claque des topins en solo, mon pote, en mode chacal. J'ai instauré la chacalerie. Ah ouais, tu viens voir sur le live, mon pote, tu vas vriller. Je suis le joueur que tu détestes. Moi, je joue, mec, mais comme une péripatéticienne, gros. Quand je joue, j'enfile la mini-jupe, je sors le rouge à lèvres, Maybelline, je mets le mascara, je vais littéralement faire la pute dans le jeu, gros. Écoute, je prends mes atouts, largage tactique, je mets fantôme, sang-froid. Je prends un snipe, je vais me camoufler en haut d'une tour, gros. Je bouge pas. Tous les schlaguitos qui passent, j'en mets des têtes. Oh là là, mais qu'est-ce que je me régale sur ce jeu. Ajoute-moi sur ma chaîne Twitch, FKNZ, et puis tu viendras assister à un de mes lives, ça me ferait plaisir, mon pote. Ok?
Et pour finir, je vais également redire mon code promo, GOD10 sur Prozis. Si tu veux acheter les compléments alimentaires sur Prozis, tu mets mon code promo GOD10. Moins 10% de réduction, plus des cadeaux que j'offre. Moi-même, ça vient de moi, donc c'est des cadeaux que je sélectionne minutieusement pour toi. J'essaie toujours d'offrir des cadeaux pertinents en fonction de ta vie de go muscu, donc voilà, n'hésite pas à utiliser mon code et puis tu verras. De toute façon, les cadeaux changent tous les mois, donc si un mois ça te plaît pas, peut-être que le mois d'après, les cadeaux que je mettrai te plairont, cher ami. Ok? Donc allez, je vais te laisser là maintenant. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée. On se dit bye bye et à la prochaine.